Salut la team lactée! Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler d'un truc, mais d'un truc qui gratte, pire, qui pique, qui brûle, qui démange. On l'appelle mycose, candidose, mycose intracanalaire ou encore muguet. Bon allez, vous l'aurez compris, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle candidose mammaire et des canaux lactifères. Vous sentez le programme festif là, hein? Vous voyez? Bon, trêve de plaisanterie, mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une candidose? La candidose, ou Candida albicans, est un organisme qui d'habitude s'installe tranquille sur notre peau et ne dérange personne. Il se trouve dans les voies génitales féminines et nous le transportons tous sur notre peau, dans notre bouche ou dans notre système digestif. Bref, jusque-là, plutôt cool cette petite bébête. Oui mais voilà, de temps à autre, les levures s'affolent et se multiplient de façon incontrôlable, provoquant alors de la douleur et de l'inflammation. Et dans ce cas, la candidose peut également survenir sur la peau, notamment sur les seins ou dans la muqueuse de la bouche de bébé. Pour en savoir un peu plus, j'ajouterai que la candidose peut se propager aux muqueuses vaginales, sur la peau du pénis, ou encore se diffuser dans le système sanguin, et même se développer dans certaines viscères comme la rate ou le foie. La candidose est une source constante d'inconvénients et doit être prise au sérieux pour des personnes à la santé fragile. Dans tous les cas, si on suspecte une candidose, muguets et autres mycoses, on file consulter un professionnel de santé. Bien sûr. En ce qui concerne la candidose mammaire et des canaux lactifères, puisque c'est ici celle qui nous intéresse, il faut savoir qu'elle peut être favorisée par la prise d'antibiotiques, par nous-mêmes les mamans, ou par la présence de muguets dans la bouche de nos bébés, voire même d'une candidose sur les fesses de bébé. Mais alors, comment reconnaître cette sympathique amie qui s'est installée? Eh bien, quelques signes vont nous mettre sur la voie. Une intense brûlure qui persiste tout au long de la tétée et qui reste aussi présente en dehors des tétées et qui est aggravée par la chaleur. Des mamelons et des aréoles qui porteraient une large plaque d'un aspect rouge framboise, lisse et brillant, mais aux bords très irréguliers, sont autant de petits indices qui peuvent nous mettre sur la voie. Mais attention, parce que la candidose, elle est farceuse. Et oui, sachez que si nous ressentons comme des sensations de brûlure irradiant en profondeur, ici, quand ça m'arrive, j'ai comme la sensation que des lames de rasoir me passent à travers les mamelons à chaque prise au sein des enfants. Et bien dans ce cas, on peut suspecter une candidose intracanalaire, c'est-à-dire une candidose des canaux lactifères. Très poétique comme nom, hein. On sent tout de suite qu'on va passer un bon moment là, hein. On sent le côté festif de la chose. La candidose intracanalaire est une infection particulièrement douloureuse, tenace et difficile à faire partir. Non, si peu. J'en suis juste à ma 3e, 4e depuis l'arrivée de la puce. Il faut savoir qu'elle peut apparaître après la prise d'un traitement antibiotique ou suite à une lésion des mamelons. Typiquement, ma première mycose intracanalaire ici a été due à des traitements antibiotiques après une période où vraiment ma santé était au ras des pâquerettes. Quant aux suivantes, elles sont plutôt dues à ma puce qui prend le deuxième mamelon, celui qu'elle ne tète pas, pour un doudou et qui le fait rouler entre ses ongles de doigts. Voilà. Autant vous dire que quand j'oublie de lui couper les ongles, je le sens passer, et si en plus derrière j'attrape une mycose intracanalaire, je suis contente quoi. La joie? Ou pas? Mais alors, peut-on faire quelque chose autre qu'arrêter d'allaiter? Non, parce que vraiment ça donne envie. Hein. Mais oui, fort heureusement. Sinon, croyez-moi, j'aurais été la première à arrêter d'allaiter. En cas de candidose mammaire, c'est-à-dire de surface,
Un traitement en application locale d'un antifongique compatible avec l'ingestion par bébé pourra nous être prescrit. On entend souvent parler du Fongizone ou encore du Dactarin en gel buccal ou même du violet de gentiane. Mais il existe d'autres traitements. Le mieux encore, c'est d'en parler avec le ou la professionnel qui nous suit parce que de toute façon, c'est lui ou elle qui sera à même de nous prescrire le traitement dont on aura besoin. Il faudra penser à appliquer le même traitement en parallèle dans la bouche de bébé. Et on pensera à stériliser tous les accessoires en contact avec le lait ou la bouche de bébé. Le tire-lait, des coquilles d'allaitement, des bouts de sein, et que sais-je encore. En cas de candidose intracanalaire, c'est-à-dire celle qui est à l'intérieur des canaux lactifères, le ou la professionnel de santé qui nous suit va alors privilégier un traitement par voie orale d'un antifongique qui se diffuse très bien dans le lait et qui est compatible avec l'allaitement. La plupart du temps, c'est le fluconazole ou autrement appelé Triflucan qui est prescrit. C'est un traitement qui peut durer de 2 semaines à 21 jours et qui est renouvelable autant de fois qu'il le faut. Mais encore une fois, tout ça, c'est à voir avec le ou la professionnel de santé qui nous suit puisque de toute façon, ce n'est que sur ordonnance. Dans les deux cas de mycose, mammaire, intracanalaire ou en surface, l'extrait de pépins de pamplemousse peut vraiment être un allié de poids, de taille, de tout ce que vous voulez. Ça fait réellement des merveilles. Ici, je l'utilise à chaque fois, à raison de 15 gouttes 3 fois par jour, donc le matin, le midi, le soir, dans un jus d'orange, parce qu'on va pas se mentir, c'est ultra dégueu ce truc, mais alors ça fait des miracles. C'est vraiment super efficace, moi je le vois au niveau des tétés, ça me soulage vraiment, et d'ailleurs quand j'oublie de le prendre, je sens vraiment la différence. Il faut savoir que les infections de type mycosique ne se déclarent pas souvent lors des premiers jours de l'allaitement, mais plutôt après un moment libre d'1 à plusieurs semaines. Pour ma part, la première mycose intracanalaire, elle s'est déclarée 1 mois après mes traitements antibiotiques. Et heureusement qu'une de mes super consultantes IBCLC a mis le doigt dessus et m'a expliqué en plus de me soigner. Parce que vraiment, je vais pas vous mentir, mais je souffrais le martyre. Pire que les tétés de mon grand pendant la grossesse de la puce. Et le pire, c'était la nuit. Les pauvres enfants, je leur râlais dessus en pleine nuit en les conjurant d'arrêter de téter et eux, ils pleuraient parce qu'ils avaient envie du sein. Vous le sentez, le cercle vicieux parce que on se soigne pas là? Et je savais pas ce que j'avais, donc j'ai cru à une confusion sein-tétine. Bien qu'ils n'avaient pas de tétine, je me suis dit ils ont dû me faire ça avec le goulot des compotes à boire. Bref, je devenais littéralement folle avec cette douleur et de pas savoir ce que j'avais. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi, ne mettez pas 3 ans à vous soigner, hein, mieux, plus confort quoi. Bon et vous la team lactée, est-ce que vous avez déjà eu une mycose mammaire ou une candidose mammaire, qu'elle soit de surface ou intracanalaire? Comment vous vous en êtes rendu compte? Comment vous l'avez soigné votre mycose? Racontez-nous tout en commentaire de cette vidéo. Et puis sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, voire même à commenter. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.